Bonjour les enfants, vous allez bien? Je suis Elisabeth, la collaboratrice de l'Abbaye de Melun et c'est avec un grand plaisir que nous serons ensemble pour cette nouvelle leçon. Mais avant que nous commencions, je vous invite à vous lever, à placer vos mains à niveau de votre cœur et afin que vous puissiez être bien concentrés pour la prière, à fermer vos yeux. Seigneur notre Dieu, notre Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous voici ensemble avec ces enfants afin de te demander que tu puisses bénir, Seigneur, cette leçon. Mon Dieu, aide cet enfant à rester concentré, mon Dieu. Aide-le surtout, mon Dieu, à garder tes enseignements, ta parole. Il ose, mon Dieu, qu'il sortira, mon Dieu, qu'il puisse mettre en pratique, mon Dieu. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors les enfants, le thème d'aujourd'hui, c'est le courage pour être différent. Je répète, le thème, c'est le courage pour être différent. Lorsque nous vivons selon les principes et les valeurs de la Bible, nous sommes courageux pour obéir à ce que dit la parole de Dieu. C'est pour cela que nous ne sommes pas atteints ni influencés par le monde et par le mal. Nous restons dans le royaume de Dieu. Je vais vous poser quelques questions et je veux que vous répondiez. Vous levez la main et l'éducatrice vous donnera la parole. Connaissez-vous une personne courageuse? Qui connaît une personne courageuse? Très bien, j'en suis sûre que tout le monde en connaît une. Et qui est cette personne? L'éducatrice va vous laisser parler. Très bien. Maintenant, pourquoi la trouvez-vous courageuse? On veut vous entendre. Très bien. Et maintenant, la dernière question. Qui a déjà vu quelqu'un avoir des problèmes parce qu'il avait fait quelque chose de mal sur Internet? Qui? D'accord. Alors, cette semaine, nous sommes en train d'apprendre qu'après avoir préparé le terrain et avoir placé les fondements, le constructeur élève les murs. Et pour la construction de ces murs, il doit mettre les briques les unes sur les autres en mettant entre elles une pâte de ciment qu'il prépare lui-même. S'il utilise de la farine de blé ou un matériel autre que du ciment, ce mur ne va pas tenir. Et pour que la construction de votre vie, de notre vie avec Dieu, nous avons aussi besoin de deux choses très importantes. Ce n'est qu'avec elles que nous serons inébranlables. Vous vous en souvenez? On en a parlé lors de notre leçon du dimanche. Qui s'en souvient? On veut vous entendre. Oui, ce sont les principes et les valeurs que nous avons. Lors de la construction, si le constructeur utilise de la farine de blé à la place du ciment, au premier coup de vent, le mur tombera. Il en est de même pour l'enfant qui choisit de ne pas obéir aux principes de Dieu que Dieu nous enseigne dans sa parole. Il sera renversé par le monde et par le mal, ainsi comme nous voyons sous cette illustration. Ce petit garçon a choisi la farine de blé et qu'est-ce que s'est passé? Voilà, le mur a été renversé. Alors les enfants, vous vous rappelez du verset de cette semaine? Vous vous rappelez? On va le voir ensemble. Alors si vous avez votre Bible, ouvrez-la dans le livre de Proverbes, chapitre 20, au verset 11. Et nous allons le lire ensemble. Je veux vous entendre à lire le verset. On va le lire, d'accord? Ensemble. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. On répète? L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Grâce à ce verset, nous comprenons qu'à travers son comportement, l'enfant montre s'il vit selon les principes de la parole de Dieu ou non. Par exemple, si un enfant maltraite et manque de respect à ses amis,
Il montre qu'il choisit d'obéir aux principes de Dieu ou à ceux du mal. Je veux vous entendre. Oui, ce comportement montre qu'il obéit aux principes du mal. Ici, il est honnête et bon avec tout le monde, comme le dit le verset. Je vous écoute? Oui, exactement. Ces attitudes démontrent qu'il obéit aux enseignements que Dieu nous enseigne. Les principes de Dieu ne changeront jamais. Ce qui est correct le sera toujours, même si personne ne le fait. Au contraire, le mal inventera toujours quelque chose pour attirer notre attention et nous faire cesser de pratiquer ce qui est correct. C'est pour cela que nous avons besoin de courage pour ne pas plaire au monde, mais seulement à Dieu. Comme vous pouvez le voir ici sur cette illustration. Maintenant les enfants, j'aimerais vous inviter à faire une prière dans laquelle vous allez dire à Dieu que vous voulez seulement vivre ses valeurs et ses principes. Vous le voulez bien? Oui, alors levez-vous, placez vos mains au niveau de votre cœur et fermez vos yeux. On va demander cela à Dieu. Mais ne restez pas en silence. Parlez avec Dieu pendant la prière, d'accord? Allez, on ferme les yeux. Seigneur, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, ensemble avec ces enfants qu'en ce moment, ils parlent avec toi. Ils te demandent le courage, mon Dieu, de vivre tes principes, mon Dieu, d'obéir à ta parole, de vivre selon tes valeurs et pas avec celles du monde, pas avec les principes du monde, mais Seigneur, avec ce qu'ils apprennent de ta parole. Mon Dieu, donne le courage, donne la force, donne la disposition, fais-les se rappeler, mon Dieu, de tes commandements, de tes principes, de tes lois, au moment qu'ils doivent agir, lorsqu'ils en ont besoin. Mon Dieu, que tu puisses donner, que ton esprit donne le courage et la force que cet enfant, il a besoin, mon Dieu, afin de vivre toujours en obéissant à ta parole, à tes valeurs, à tes principes. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez alors vous asseoir et nous allons maintenant passer aux pratiquants. L'éducatrice, elle va choisir 2 enfants et ainsi comme moi, elle a préparé des gobelets dans lesquels ils ont des briques. Et alors, 6 enfants, elle va distribuer 7 à chacun et elle va demander à ses enfants d'utiliser pour construire un mur ensemble en les empilant les uns sur les autres. Et elle va aussi définir un temps pour qu'ils puissent le faire. Lorsque ce temps sera écoulé, elle va montrer ce qui se passe lorsque le mur est construit avec le mauvais matériel. Donc, il y aura un vent fort qui va souffler sur la construction et vous allez voir ce qui va se passer. Lors de la construction d'un mur, il est nécessaire d'utiliser le bon matériel. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Lorsque nous devons avoir des principes et des valeurs basés sur la parole de Dieu. Sinon, ce qui est arrivé au mur, en gobelet, va aussi nous arriver et nous ne résisterons pas. Et pour l'activité de fixation, vous allez recevoir une feuille dans laquelle vous allez soit dessiner ou écrire quel mauvais comportement vous avez et pour lequel vous avez besoin de courage pour abandonner. D'accord? Ça, c'est pour l'activité de fixation. Et mémorisons le verset. Donc, l'éducatrice, elle a préparé des boîtes qui représentent des briques, ainsi comme moi, j'ai ici. Et sur chaque brique, elle a mis une partie du verset et elle va séparer la classe, soit en binôme, soit en équipe, pour que vous puissiez assembler le verset dans le bon ordre afin ainsi de former un mur. D'accord? Alors, tout comme un mur pour être inébranlable doit être fait de briques et de ciment, nous serons inébranlables si nous obéissons aux principes
et que nous avons les valeurs selon la volonté de Dieu. D'accord les enfants? Maintenant, devoir à la maison. Comme vous le savez déjà, invitez toute votre famille à jouer au même jeu que nous avons fait à l'abbaye pour enseigner ce que vous avez appris aujourd'hui à vos parents et aux personnes qui vous entourent. Et n'oubliez pas, suivez les leçons de l'abbaye sur le site du Centre d'accueil universel que vous le connaissez déjà, que c'est www.centredaccueil.fr/abbaye. Ainsi se termine notre leçon et je vous dis à bientôt.